Salut, comment vas-tu? Bienvenue dans une nouvelle vidéo en français pour apprendre le français. Je suis de retour chez moi, au Portugal, dans ma maison, après 3 semaines en France. J'ai passé presque tout le mois de juin en France. Je suis allée voir ma famille qui habite en France. Mes parents, mes sœurs, ma grand-mère, etc. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Elsa et je suis française. Sur Piece of French, je t'aide à apprendre le français, un peu comme si c'était une amie qui t'aidait à apprendre le français. Si tu as besoin, n'hésite pas à activer les sous-titres. Il y a des sous-titres en français et en anglais. Mais si tu peux, je te conseille de les mettre en français. Et si tu veux, j'ai créé un quiz gratuit qui te permet d'évaluer ton niveau de français et de recevoir des conseils personnalisés en fonction de ton niveau. Je te laisse ça en description de la vidéo. Notre voyage en France s'est bien passé, mais on a eu très chaud. Il y a eu une canicule pendant une bonne partie de notre séjour en France. On parle de canicule lorsqu'il y a des températures très élevées, le jour comme la nuit, pendant plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée, pendant plusieurs jours de suite, au moins pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'il fait très chaud pendant au moins 3 jours. La journée, avec des températures au-dessus de 30 degrés, et la nuit avec des températures qui ne descendent pas sous 20 degrés. C'est vraiment une des caractéristiques de la canicule, d'avoir des nuits chaudes. Il y a eu une canicule très intense pendant 14 jours, du 17 au 30 juin 2026. Ça a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France. Donc c'était assez difficile. Un matin, j'ai fait un malaise vagal à cause de la chaleur. Un malaise vagal, c'est un moment où on se sent tout à coup, soudainement, très faible. On peut avoir la tête qui tourne, on peut voir flou, on peut voir des étoiles, avoir envie de vomir et même parfois perdre connaissance pendant quelques secondes. Perdre connaissance, c'est devenir inconscient pendant un court instant, un court moment, un peu comme si on s'endormait. On perd connaissance, on ne voit plus, on n'entend plus, on ne contrôle plus son corps. C'est assez étrange comme sensation. Si on est debout, on peut tomber par terre, sur le sol. Et ça peut être dangereux. On peut se cogner la tête. Pour dire perdre connaissance, on peut aussi utiliser le verbe s'évanouir et dire par exemple « je me suis évanoui ». Et dans un registre plus familier, on utilise l'expression « tomber dans les pommes ». Je suis tombée dans les pommes. C'est exactement ce qui m'est arrivé un matin pendant la canicule. J'ai fait un malaise vagal. Je me suis sentie très faible et j'ai perdu connaissance. Je me suis évanouie. Ou en français familier, je suis tombée dans les pommes pendant quelques secondes. Heureusement, je ne suis pas tombée par terre sur le sol et je ne me suis pas fait mal. Je ne me suis pas fait mal. Quand quelqu'un fait un malaise vagal, il faut allonger la personne et lui surélever les jambes. Cela permet au sang de revenir plus facilement vers le cerveau. On met la personne en position allongée, les jambes en l'air. Heureusement, ce n'était pas grave pour moi, mais ça montre à quel point il est important de faire attention lorsqu'il fait très chaud. Quand il fait très chaud, il existe plusieurs risques pour notre santé.
comme la déshydratation. Quand le corps manque d'eau, le corps n'a pas assez d'eau. Ça arrive quand on perd plus d'eau qu'on en boit. Par exemple, lorsqu'il fait très chaud et qu'on transpire beaucoup. Pour éviter la déshydratation, il est important de boire régulièrement de l'eau, même lorsqu'on n'a pas soif. Un autre risque plus grave, c'est le coup de chaleur, qu'on appelle parfois aussi un coup de chaud. C'est lorsque le corps devient beaucoup trop chaud et qu'il n'arrive pas à se refroidir tout seul. La température du corps augmente rapidement et là, c'est une urgence médicale. Une personne qui fait un coup de chaleur peut avoir une forte fièvre, avoir mal à la tête, des vertiges, être très fatigué et même perdre connaissance, s'évanouir. Si quelqu'un fait un coup de chaleur, il faut appeler les secours rapidement et essayer de refroidir la personne en la mettant à l'ombre et en la mouillant avec de l'eau, lui mettre de l'eau sur le visage, sur les bras. En France, pour appeler les secours, on appelle le 15, le SAMU, qui est le service d'aide médicale urgente. Alors, comment peut-on se protéger pendant une canicule ? En France, le gouvernement diffuse régulièrement des affiches comme celle-ci pour rappeler les bons gestes à adopter pendant les fortes chaleurs. Pendant une canicule, on voit ces conseils un peu partout, à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les pharmacies, chez le médecin ou encore dans les transports en commun. Et on va regarder ensemble les principaux conseils. Il y a 2 conseils très importants. Le premier conseil, c'est rester au frais. Cela signifie qu'il faut essayer de rester dans un endroit où il fait moins chaud. Par exemple, à l'intérieur de la maison ou dans un lieu climatisé, c'est-à-dire dans un endroit avec la climatisation, ou en français familier, la clim. En France, c'est assez rare d'avoir la climatisation chez soi, dans sa maison, dans son appartement. Il peut y avoir de la climatisation au travail, dans les bureaux, dans les centres commerciaux ou dans certains restaurants. Pendant la canicule, on conseille aussi de fermer les volets et les fenêtres pendant la journée pour empêcher la chaleur d'entrer et d'aérer la maison tôt le matin ou tard le soir quand il fait moins chaud. Le deuxième conseil très important est buvez de l'eau. Il faut boire régulièrement, même si on n'a pas soif. Comme je te l'ai dit, quand il fait très chaud, on perd beaucoup d'eau en transpirant, donc il est important de boire pour remplacer cette eau. L'affiche donne aussi d'autres conseils. Mouillez-vous le corps avec de l'eau, par exemple le visage, les bras ou la nuque pour vous rafraîchir. Pendant la canicule, beaucoup de gens achètent des brumisateurs pour se rafraîchir. Privilégiez les activités douces, c'est-à-dire éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes. Au lieu de faire une séance de sport intense, c'est mieux de faire une activité plus douce, comme le yoga par exemple. Mangez frais et équilibré, par exemple des salades, des fruits ou des légumes. Évitez l'alcool, car l'alcool favorise la déshydratation. Et enfin, le dernier conseil, c'est prenez des nouvelles des personnes les plus fragiles, comme les personnes âgées ou les personnes malades. Prendre des nouvelles de quelqu'un, ça veut dire contacter cette personne pour savoir comment elle va. On peut appeler quelqu'un, lui envoyer un message ou lui rendre visite. Par exemple, on peut dire « J'ai appelé ma grand-mère pour prendre de ses nouvelles ».
Pendant une canicule, c'est important de prendre des nouvelles des personnes âgées et de vérifier qu'elles vont bien, parce qu'elles sont particulièrement vulnérables face à la chaleur. Malheureusement, à chaque canicule, le nombre de décès augmente, surtout chez les personnes les plus fragiles. Heureusement, dans notre cas, tout s'est bien terminé. À part mon petit malaise, nous avons réussi à bien supporter cette canicule. Mes parents habitent en région parisienne, mais pas à Paris même. Ils ont une maison avec un jardin, donc c'était beaucoup plus agréable. Parce qu'à Paris, même dans la ville, c'était très difficile. Chez mes parents, ils n'ont pas la clim, ils n'ont pas la climatisation à la maison, mais on avait des ventilateurs, ou en français familier, des ventilos, et des éventails. La plupart du temps, on restait à l'intérieur de la maison pendant les heures les plus chaudes. Et un jour, des amis nous ont invités à profiter de leur piscine. Ça nous a permis de bien nous rafraîchir. Maintenant, nous sommes de retour au Portugal. Ici aussi, il fait chaud, plus chaud que d'habitude, mais franchement, je trouve que c'est beaucoup plus supportable. On habite près de l'océan Atlantique, donc il y a toujours un peu d'air et un peu de vent. Et surtout, on peut aller se rafraîchir à la plage, on peut aller se baigner à la plage et l'eau de l'océan est très fraîche. Ça fait du bien. La nuit aussi, il fait beaucoup plus frais qu'en France. On peut dormir avec les fenêtres ouvertes. Et il y a une chose que j'apprécie énormément dans notre maison actuelle, c'est qu'on a des moustiquaires à toutes les fenêtres. On peut donc laisser entrer l'air sans laisser entrer les moustiques. Et ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a permis d'apprendre du nouveau vocabulaire. Dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'il fait très chaud chez toi en ce moment ? Est-ce que tu as déjà vécu une canicule? Et comment fais-tu pour te rafraîchir quand il fait très chaud? J'aime beaucoup te lire en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu veux, tu peux aussi soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre pour devenir membre de la chaîne. Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Et en attendant ma prochaine vidéo, tu peux aller voir cette vidéo où je te parle des destinations préférées des Français pour partir en vacances l'été et je te partage mon endroit préféré pour partir en vacances en France. À bientôt!